Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope mensuel des Sagittaires. Comme d'habitude, ça reste général. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors là, j'ai pris un oracle des miroirs, j'ai pris mon oracle et l'oracle G. Et on va regarder ce que ça nous dit. Je vais prendre 4 cartes à chaque fois que l'on recouvrira pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. Alors, là, je bats les cartes contrairement au taroscope journalier parce que là, les vidéos sont beaucoup plus longues. Donc, j'ai le temps de battre les cartes. Alors qu'au taroscope journalier, les vidéos doivent faire moins de 3 minutes. Donc, je n'ai pas le temps de battre les cartes devant vous, mais elles sont battues avant chaque tirage. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet, pour les Sagittaires, hop, en voilà une. On a le compromis. Donc, des compromis, des accords. On va voir derrière si ça se concrétise ou pas. Pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. Bon, décidément, les cartes ne sont pas bavardes. Il va falloir que j'aille les chercher. En plus, je me suis blessée au doigt, donc j'ai un petit peu de mal à tenir mon jeu de cartes. Bon, je vais aller les chercher. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet, on a le rêve, on a le boomerang et on a le changement. Donc, il y a quelque chose quand même là qui ne revient pas comme vous le souhaitiez. Parce que le rêve, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être compliqué pour vous. Vous avez peut-être perdu confiance, vous avez peut-être peur d'une situation, peur de revivre quelque chose du passé, peur d'affronter un changement ou peur de ne pas trouver un accord, un compromis par rapport à votre situation. On a la carte de l'été. Donc l'été, on est en plein dedans. Hein, donc hop là, eh bien, on va les prendre. Hein. On a l'infidélité, le déplacement, l'imprévu et le voyage. Alors, l'infidélité, ça peut parler effectivement d'infidélité dans le couple, mais pas que. Ça peut parler également de mensonges, de tromperies dans votre entourage. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment honnêtes. Si vous êtes dans le cas d'une infidélité, d'une séparation, eh bien, voilà, ça peut vous parler. Mais sinon, n'allez pas vous inventer une infidélité dans votre couple, hein, si tout va bien. Il faut vraiment remettre ça dans le contexte, en fait, qui vous intéresse par rapport à vos questions. Allez, avec l'oracle G pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. On a la carte de la joie, donc ça s'améliore. Alors, déplacement imprévu, voyage. Alors, ça peut aussi être une rencontre pendant un déplacement, pendant un voyage, hein, pendant les vacances. Ça peut aussi être un changement important qui n'était pas prévu. On a la carte du changement également. Hein, le voyage, là, on voit qu'il y a des possibilités de déplacement, de changement important. Ça peut parler également de mutation au niveau professionnel si vous êtes concerné. Bon, je vais aller chercher aussi. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. Alors, on a l'évolution, l'abondance et la stérilité. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une situation qui est un petit peu freinée. Avec la carte de la stérilité, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. En fait, les choses sont un petit peu stériles. Peut-être les finances sont un petit peu stériles, l'évolution financière qui n'avance pas. Il est possible aussi que vous soyez obligé de partir ou de vous déplacer, que ce n'était pas prévu. Et financièrement, eh bien, ça peut vous mettre un petit peu dans l'embarras. Ça peut aussi concerner, par exemple, si vous avez des projets de vente ou d'achat de maison et il est peut-être compliqué de trouver un prêt ou compliqué de vendre la maison. Donc, voilà, à remettre dans votre contexte, bien sûr. On va recouvrir, pendant que je suis là, on va recouvrir la stérilité parce que les autres cartes sont positives. Hein, donc, on ne va pas les recouvrir. On va voir si la stérilité, finalement, ça évolue ou pas, si ça s'améliore ou pas. Oh là, il y en a trop. Allez, pour les Sagittaires, est-ce que la situation financière va s'améliorer? Est-ce que l'évolution va s'améliorer? Alors, on a les 3 tours et le jeune homme. Donc, les 3 tours, ça signifie qu'il y a
un changement de lieu de travail, changement de lieu d'habitation. Alors, ça peut être aussi un changement pour les vacances. On a un jeune homme qui ressort. Alors, ce jeune homme, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage, un enfant si vous en avez, ou quelqu'un de proche. Alors, je vais recouvrir pour voir pourquoi ce jeune homme ressort. Ça peut être un nouveau contact aussi hein, par rapport à vos projets. Ça peut être aussi un projet récent. Hein. Le jeune homme, ça n'exprime pas simplement une personne. Ça peut aussi parler d'un projet qui est tout récent, qui est en construction. Allez, pour les Sagittaires, hop, on va prendre le foyer. Donc, ça peut effectivement être quelque chose en rapport avec le foyer. Et le contrat. Bon, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est signé. Et derrière, on a les démarches administratives, le déplacement, la chance et le choix avec la carte de l'automne, la liberté. Donc, il y a vraiment cette notion peut-être de démarche, de déplacement, soit pour une opportunité professionnelle, soit pour un déménagement, soit pour autre chose. Vous remettez dans votre contexte. On va recouvrir le compromis, le rêve, le boomerang pour voir ce que ça nous dit. Pour le Sagittaire, hop là, on a le cadeau. Bon, on voit que la situation va s'améliorer. C'est un petit peu long, mais c'est pas complètement négatif puisque même s'il y a des craintes, même s'il y a des choses qui sont bloquées, qui sont figées, qui n'avancent pas, il y a un sentiment de culpabilité, de choses à affronter. Mais normalement, ça devrait s'améliorer. Et oui, on a l'argent encore. Alors, on va recouvrir pour voir. Parce que là, on a argent, stérilité, enfin abondance, stérilité. Là, on va regarder ce qui ressort sur l'argent pour voir si effectivement, il y a un blocage ou si ça se débloque courant juillet ou fin juillet. Mais le cadeau, l'argent, c'est quand même positif. Hein. Même si on a la carte de la culpabilité avant, il y a quand même une situation qui s'améliore. On a l'instabilité. Et on a le contrat. Bon, j'ai l'impression quand même, avec les 3 tours, là, ça peut quand même parler. Alors, tout le monde ne va pas déménager, tout le monde n'achète pas un bien ou ne vend pas un bien, mais ça peut parler de ça. Parce qu'avec les 3 tours, on parle de changement de lieu de travail et on a l'impression que par rapport à une somme d'argent, la situation est bloquée. Mais ça y est, ça se débloque parce qu'on a le contrat. On a également le contrat ici, après une instabilité au niveau des finances. Derrière, on a le plaisir, le carrefour, l'amour, la distance, le retour, la fatalité, l'amitié, le bouclier, la naissance. Donc, il y a vraiment, avec la rupture, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Hein. Donc, on part sur un changement qui peut être assez net. Peut-être mettre fin à quelque chose suite à une infidélité ou suite à quelqu'un qui vous a menti. Ça peut être aussi faire un peu de ménage autour de soi. Hein, ou alors, ça peut aussi être des gens à qui vous avez prêté de l'argent et puis finalement, vous avez du mal à vous faire rembourser. Il y a plein de possibilités, hein, mais bon, je pourrais en parler pendant 1 heure, 2 heures pour vraiment être passé à la loupe toutes les situations, tous les domaines. Hein, donc, ça serait trop long. Vous en auriez marre de m'écouter. Allez, hop, on a la paix. Donc, on voit que la paix va revenir. La jalousie, bah oui, infidélité, jalousie, ça me paraît normal. Mutation, c'est comme voyage. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'important. On a la réussite. Et on a la trahison. Ok. Isolement. Plaisir. Bon. Trahison, infidélité, jalousie. Bon, bah voilà, on est vraiment quand même là-dessus. Hein. Il y a un sentiment. C'est pas forcément quelque chose aussi de factuel. Hein. Ça peut être le sentiment que vous ressentez ça. C'est pas forcément vrai, mais c'est un pressentiment que vous avez, c'est quelque chose que vous ressentez et du coup, vous avez du mal à gérer ça. Donc, et puis pour ceux pour qui c'est vrai, eh bien, on voit qu'il y a vraiment un changement. Alors, on vous dit qu'après une période compliquée, on a quand même la réussite. Hein, donc, ça veut dire que ça va aboutir après une période de blocage, après une période difficile à affronter. On vous dit aussi de vous faire confiance, de surmonter vos peurs hein, et puis d'affronter la situation, en fait. Donc, c'est quelque chose qui... si c'est professionnel, ça peut également parler de promesses qui n'ont pas été tenues. Par exemple, si on vous a promis une augmentation, ou si on vous a promis une mutation, si on vous a promis comment on dit,
une évolution au niveau de votre poste. Voilà, peut-être qu'on vous a fait des promesses qui ne sont pas tenues et du coup, vous vous sentez trahi, vous vous sentez un petit peu mis de côté, un petit peu seul. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement personnel qui va revenir derrière, qui va quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais c'est comme si on vous disait, faut pas lâcher en fait, même si vous n'avez pas ce que vous souhaitez, faut pas lâcher. Peut-être un travail, aller chercher un travail ailleurs. Si vous êtes au chômage, eh bien peut-être élargir un petit peu votre recherche ou élargir votre recherche géographique également. Si vous avez des projets de déménagement, ça va se faire, mais il va falloir être patient. Il est possible aussi que pour certaines personnes, vous ayez par exemple un compromis de signer, mais que les gens ne vont pas avoir leur prêt. Du coup, avec la trahison, ça peut vouloir dire ça, c'est-à-dire que les gens peut-être savaient au fond d'eux qu'ils n'allaient pas avoir le prêt, mais ils ont quand même signé le compromis et du coup, la vente va être retardée ou ne se fera pas ou se fera avec quelqu'un d'autre. Ça peut vouloir dire ça aussi. Bon. Je pense qu'il y a quand même une concrétisation, il y a une évolution dans le temps, mais qui va se faire attendre. Hein. Donc, il va falloir être patient et puis il va falloir surtout rester zen. Donc, peut-être essayer d'aller un petit peu, l'été, hein, c'est la plage, c'est le soleil, c'est les vacances. Donc, essayez un petit peu aussi de prendre soin de vous occuper de vous, de prendre un petit peu de temps pour vous. Donc, allez faire une petite balade. Si vous ne pouvez pas partir en vacances, essayez d'aller, je sais pas, moi, vous baigner à la piscine ou au bord d'un lac ou dans une forêt. Changez-vous la tête hein, parce qu'il est possible hein, qu'il y ait vraiment ce besoin de prendre un peu d'air et de s'oxygéner pour sortir d'une situation qui vous prend la tête. Voilà, on se retrouve demain pour le taroscope journalier et le mois prochain pour le taroscope mensuel du mois d'août. En attendant, je vous souhaite de passer un bon mois de juillet, des bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Pour les autres, bon courage et prenez soin de vous.